Bonjour à tous, nous sommes en Belgique cette semaine à quelques kilomètres au nord de Bruxelles et plus exactement à Wolverton. Vous venez de voir derrière moi les écuries Stefex. C'est ici que depuis 2 ans que travaille Daniel Deusser, celui qui remportait il y a quelques semaines la finale Coupe du Monde de saut d'obstacle à Lyon. Et Daniel Deusser a accepté de nous recevoir, on va donc tout de suite aller le retrouver. Et c'est à l'intérieur du manège de ces écuries Stefex que j'ai rejoint Daniel Deusser. Daniel, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans des écuries dans lesquelles vous êtes installé depuis 2 ans maintenant. Alors d'abord, comment est-ce qu'on se sent 3 semaines après la première victoire en Coupe du Monde? Est-ce qu'on y pense encore ou est-ce qu'on pense déjà à la suite? Malheureusement, c'est déjà derrière moi depuis plusieurs semaines. Mais non, je me sens encore très bien avec cette victoire. Et les médias demandent encore beaucoup d'interviews. On retient encore l'attention des autres. Et globalement, bien sûr que je suis ravi d'avoir remporté cette finale Coupe du Monde. C'est un titre que l'on garde à vie. Vous avez 32 ans, vous allez avoir 33 ans cette année. Vous êtes encore très jeune et déjà il y a plusieurs titres, plusieurs victoires dans les plus gros grands prix, des médailles même au championnat d'Europe. Vous faites partie des piliers de l'équipe allemande. Est-ce que tout ça c'était un rêve quand vous étiez enfant? Parce que vous avez commencé à monter à cheval enfant, mais vous faisiez aussi d'autres sports. Alors comment est-ce que vous voyez ça avec le recul? Bien sûr, je suis ravi aujourd'hui d'avoir choisi l'équitation. Concernant les autres sports, vous avez raison. J'en ai essayé beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai joué au tennis en club, je faisais du BMX, j'ai fait de la natation, de l'athlétisme. J'ai fait de la compétition dans tous ces sports. Et quand j'étais encore à l'école, entre 15 et 20 ans, j'étais encore intéressé par beaucoup de sports et l'équitation en faisait partie. Bon, et à la fin, je suis content d'avoir continué l'équitation et d'avoir des résultats. Mais ce choix, c'est certainement parce que pendant que j'étais junior, j'ai eu mes premiers résultats en internationaux et ça a influencé mon choix. J'aimais ça, j'aimais être avec les chevaux et je ne me suis posé aucune question. J'aimais aussi les autres sports, mais mes résultats étaient plus mauvais. Alors c'était les chevaux. Vous avez travaillé avec beaucoup de grands noms de l'équitation, beaucoup de marchands de chevaux notamment, ici encore chez Stéphane Conter, dans les écuries Stefex. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur ce parcours et sur les différentes personnes avec lesquelles vous avez travaillé et qui vous ont peut-être permis d'ailleurs d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Pour moi, mon parcours s'est fait de la bonne façon pour faire du sport de haut niveau. Parce que je dois dire que je suis ravi d'avoir d'abord travaillé pour Frank Slotak pendant 4 ans et demi. Ça a été le premier pas et j'ai beaucoup appris sur la façon de monter, le dressage, le travail des chevaux en général. Après Frank, j'ai travaillé 6 ans pour Jan Tops dans sa grosse écurie aux Pays-Bas, ce qui a été aussi important que le temps passé chez Slotak, parce que chez Jan, j'ai beaucoup appris sur le management et la gestion d'une écurie de concours. Je faisais beaucoup de concours. Je montais beaucoup de chevaux différents, de haut niveau aux épreuves internationales, tous les week-ends. Ça a été une expérience pendant 6 ans. Et après ces 6 ans, je suis arrivé dans les écuries Stefex il y a maintenant 2 ans. Et ici, depuis mon arrivée, je peux vraiment avoir des chevaux de niveau international, d'aller tous les week-ends sur les plus beaux concours, mais avec mon propre management, et j'ai le temps de mettre en pratique tout ce que j'ai appris aussi bien chez Jan Tops que chez Frank Slotak. Et je pense que sans ces 2 expériences précédentes, les résultats ici seraient différents. Comment est-ce que vous fonctionnez justement ici avec votre écurie? Parce qu'il y a d'autres cavaliers, il y a énormément de chevaux, on voit que c'est un endroit gigantesque. Est-ce que vous avez vraiment votre façon de fonctionner et vous pouvez faire comme bon vous semble? Comme vous le dites, ce sont de très grandes écuries. Il y a toujours entre 70 et 80 chevaux ici. Le nombre de cavaliers varie assez peu. Il y a moi, un cavalier de concours international, ainsi qu'Eken Sato. Pour le moment, nous avons Annelies Sprague comme cavalière de jeunes chevaux.
Nous avons aussi toujours un ou deux cavaliers pour faire les concours nationaux ou régionaux, qui s'occupent aussi des jeunes chevaux ou présentent des chevaux aux clients. Donc à la fin, c'est un mix entre une écurie de sport et une écurie de commerce, et je pense que c'est un endroit très agréable pour travailler. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce que pour l'instant, vous avez toujours travaillé pour des personnes, notamment pour des marchands. Il y a eu Yann Tops, maintenant ici, il y a les écuries Stefex. Est-ce que vous rêvez d'avoir vos propres écuries un jour ou ce n'est pas encore le moment? Pour le moment, je dois dire qu'il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Il y a des étapes dans une carrière et je suis à un stade où tout fonctionne bien. On a de très bons résultats grâce aux étapes précédentes. Donc changer n'est pas mon intention actuellement. Dans le futur, je pense peut-être avoir mes propres écuries. Dans le futur, je pense peut-être avoir mes propres écuries. Mais je sais que je ne suis pas celui qui aura 100 chevaux dans son écurie, dans une écurie aussi grande que celle-ci, où il faut faire du commerce et monter en même temps. Je serais sans doute intéressé pour travailler davantage comme un entraîneur, avec des jeunes et des cavaliers qui ont du talent, mais c'est certain que je n'aurai pas une grande écurie tout seul. Daniel, vous ne bougez pas, on se retrouve ici dans quelques instants, mais vous avez parlé d'Eken Sato, qui est l'autre cavalier international de concours de ces écuries Stefex. Alors, j'ai eu envie de lui poser la question, de savoir comment c'était de travailler avec vous. Alors, on va tout de suite aller voir Eken Sato, puis on retrouve Daniel juste après. He advised to me, yes, but I cannot advise to him because he's, top most. Lui me donne des conseils, mais moi je ne peux pas le conseiller parce qu'il est simplement l'un des meilleurs cavaliers du monde. Il m'aide tout le temps et quand on va en concours ensemble, il est toujours avec moi. Je le connais depuis longtemps, depuis qu'il est chez Yann Tops, et il a toujours été l'un de mes cavaliers préférés et il a toujours eu beaucoup de succès. Pour moi, ça a été une grande surprise quand il est arrivé ici dans les écuries Stefex, les mêmes écuries que moi. C'est un gars très sympathique, il est toujours souriant et agréable avec les autres. Et quand il est au travail, il est très sérieux. Mais il sait aussi s'amuser. Donc je dois dire, un mec super sympa. Daniel, on vient d'entendre Eken Sato et en général, sur les concours, vous êtes un cavalier qui est apprécié des autres. On dit que vous êtes un très bon cavalier, mais aussi un mec sympa. Est-ce que ce genre de compliment vous fait plaisir? Je crois que je suis une personne assez simple ou quelqu'un de calme. Je ne suis pas du genre à aller au conflit avec les gens ou à parlementer sans cesse. Et oui, je pense que c'est important d'être une personne agréable. Avant qu'on parle de cette saison 2014 qui a déjà commencé, mais maintenant on pense à la saison extérieure et notamment au championnat du monde, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre écurie justement? Combien de chevaux vous avez ici? Parce qu'on connaît très bien Cornet d'Amour, évidemment. On a vu aussi la jument Evita, avec qui vous avez gagné la finale du top 10, avec qui vous avez gagné une épreuve à Lyon aussi. Mais de combien de chevaux est-ce que vous disposez aujourd'hui? Est-ce que votre piquet s'est étoffé ces derniers temps? Absolument. Pour le moment, j'ai 10 chevaux dans mon écurie de concours. Comme vous venez de le dire, vous connaissez déjà Cornet d'Amour et Evita. Et ensuite, je suis dans une position confortable puisque Double H Farm a acheté un nouveau cheval avec Stéphane Conter dans le but de le garder pour le sport. Il s'appelle Philou van Eyck Kleisenhoff, qui a 9 ans. C'est un fils de Heartbreaker et il a déjà eu d'excellents résultats à 8 ans. Il a gagné une grosse épreuve pendant le Global Champions Tour de Vienne. Cette année, je l'ai monté dans son premier Grand Prix en Floride et il termine 3e. Et il était aussi sans faute dans le Grand Prix du CSI 3 étoiles à Lyon pendant les finales Coupe du Monde. C'est un jeune cheval très talentueux et je crois qu'on va vite le retrouver au plus haut niveau et dans les plus grands prix. Comment est-ce que vous allez gérer maintenant cette saison 2014 avec les Jeux équestres mondiaux qui vont avoir lieu en Normandie? Est-ce que vous allez privilégier les Coupes des Nations, le Global Champions Tour? Est-ce que vous allez faire les deux? Comment est-ce que vous prévoyez cette saison? Comme je le dis, j'ai de la chance. J'ai aujourd'hui 4 chevaux qui sautent déjà des Grands Prix. Donc c'est bien sûr plus facile que pour un cavalier qui n'a qu'un ou 2 chevaux. Pour Cornet d'Amour, après la finale, je lui laisse du temps pour se reposer. Il n'a pas recouru et on va attendre encore 3 ou 4 semaines avant son premier concours. Bien sûr, pendant ce temps, je commence les concours avec Philou et je vais continuer comme ça, mais aussi avec Evita et les autres chevaux en fonction des concours.
On a prévu avec notre chef d'équipe d'aligner une bonne équipe dans les Coupes des Nations qui compte pour l'Allemagne cette année. Cornet sautera sûrement une de ces Coupes des Nations fin juin. Et puis il y aura Aix-la-Chapelle et le but sera bien sûr de se qualifier pour les Jeux mondiaux avec lui. Et on verra quel cheval sera le plus en forme pour finir la Coupe des Nations. Pour les Jeux équestres mondiaux, votre chef d'équipe avait demandé à Lyon à tous les cavaliers d'être là. On pense déjà connaître en grande partie, en tout cas, l'équipe d'Allemagne pour les prochains Jeux équestres mondiaux. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, à l'intérieur de cette équipe d'Allemagne, justement, parce que vous n'habitez pas en Allemagne, vous habitez ici en Belgique. Comment est-ce que se passe l'ambiance et le contact avec les autres cavaliers allemands? L'ambiance est vraiment très bonne dans l'équipe et ça ne change vraiment rien d'habiter en Allemagne ou en Belgique. Et pour revenir à l'équipe des Jeux mondiaux, j'espère que tout le monde sera aussi en forme qu'à Lyon, que les chevaux resteront en bonne santé et avec les mêmes résultats. Alors on aura une très bonne équipe pour ces Jeux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette année? C'est quoi? C'est des médailles d'or au championnat du monde, et en individuel, vous pensez que Cornet d'Amour peut aussi briller? 2 médailles d'or, ce serait parfait, absolument. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Daniel, et à très bientôt, et ça fait vraiment plaisir de vous avoir rencontré ici. Merci beaucoup. Thank you. Et avant la fin de cette émission, on va s'arrêter à mi-chemin entre la région de Bruxelles et Paris, dans le nord de la France, au Touquet, où il y avait ce week-end un CSI 3 étoiles, avec de nombreuses têtes d'affiche, puisque le calendrier était assez pauvre, et Solène Lavenu était sur place. Au début du concours, sur le terrain du Touquet, on pouvait croiser quelques stars du CSO international, comme William Whittaker, Eric Lamaze, Henri et Cathy Prudent, ou la Canadienne Tiffany Foster. Mais c'est surtout la pluie qui a été la principale invitée de cette édition 2014. Incessante jeudi, fine vendredi et de retour samedi matin, les précipitations ont eu raison de ce parterre de stars. Peur de l'état du terrain ou de se mouiller? Depuis 4 jours, effectivement, il n'y a plus beaucoup, mais le terrain a toujours été au rendez-vous. Et puis là, vous entendez le vent seulement dans le micro. En fait, le terrain sèche et va continuer à s'améliorer. Franchement, les 2 premiers jours, ça nous a un petit peu inquiétés. On ne savait pas si on devait partir au Grand Prix et tout. Mais finalement, la piste est tellement bien faite et bien drainée que ça n'a vraiment... Au contraire, la piste est devenue très très bonne aujourd'hui au Grand Prix. C'est donc sur un bon terrain et avec du soleil que le Grand Prix s'est couru dimanche. Et loin d'être au rabais, il a réservé bien des difficultés aux 47 couples engagés. Seuls 5 boucles sans faute, dont ici Thomas Rousseau et Pacifique du Criollo. Mais sur le barrage, c'est l'un des couples les plus expérimentés qui s'impose. Abdelkébir-Ouaddar et Quicklit Kresker raflent la mise devant Andrés Rodriguez et Eugénie Angot. Le drapeau marocain a flotté dans le ciel du Touquet comme un dernier rayon de soleil. Et c'est maintenant la fin de cette émission, ici dans les écuries de Daniel Deusser, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur, et on sera à la Baule sur le CSI Hauts-de-France pour une émission spéciale. Alors à la semaine prochaine, ciao à tous.